Bonjour à tous, je suis en train de lancer le live de ce nouveau Zoom Talk. Voyons voir si cela fonctionne. N'hésitez pas à me faire des retours en live. Je me connecte à la page Facebook en même temps. Hop, ça a l'air de fonctionner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que les gens se connectent en parallèle. Voilà, n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, comme d'habitude, à me faire des petits messages pour me dire si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Je vais ouvrir la page en grand. Nous sommes 2. Voilà, n'hésitez pas à me dire bonjour à tous pour ceux qui arrivent au fur et à mesure. Hop, je viens juste de lancer le live et comme d'hab, en tout début de live, j'aime bien que vous me précisiez si tout fonctionne pour le mieux. Voilà, je rafraîchis de mon côté et puis si tout fonctionne, eh ben, nous allons y aller. Hop, voilà, je vois les gens qui arrivent. Super, merci à tous. Bonjour, comment ça va? Faites-moi des petits messages. Dites-moi si tout fonctionne bien parce que j'ai souvent des petits messages d'erreur que je ne comprends jamais en fait. Mais alors que ça fonctionne. Voilà, on est 7. Hop. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me répète un petit peu. J'attends qu'on soit de plus en plus nombreux. Ah, merci Karine qui m'envoie un petit pouce. Donc je pense que ça fonctionne bien. Salut Yves. Bon, ben top, ça a l'air de fonctionner et ça, c'est une bonne chose. En tout cas, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, le numéro 58 de nos Zoom Talk. C'est fou quand même, je me dis, on va bientôt arriver aux 60. On a commencé l'aventure pendant le Covid, pour ceux qui étaient déjà là à l'époque. Du coup, je vais me présenter. Donc, pour rappel, les Zoom Talks sont disponibles aussi en replay, je voulais vous dire, sur notre chaîne YouTube. Je vous la mettrai en lien. Mais donc, ces Zooms sont en live, mais dispo pour ceux qui ne sont pas disponibles. Donc, je vais me présenter. Je suis Delphine Denant et je suis bénévole et engagée à la FFPMI, qui est la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Nous sommes un groupement de photographes et vidéastes professionnels présents partout en France et nos missions sont de valoriser et promouvoir notre métier. Pour plus d'infos, je vous invite d'aller voir notre site internet www.métiersdelimage.fr et de vous abonner à la newsletter parce que sur les newsletters, on donne pas mal d'infos sur les événements, les concours, etc. Donc, c'est une bonne source d'information. Parmi les actions qu'on mène, il y en a plein. Et il y a aussi ces Zoom Talks qu'on anime du coup depuis 2020. Ce sont des interviews réalisées pour les photographes et vidéastes sur des thèmes très variés, techniques, business, parcours de vie, juridique, etc. Et tout, comme je vous disais, ces interviews sont disponibles en replay sur YouTube. Et le but de ces interviews, c'est d'échanger sur divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver pour qu'on continue sans cesse à faire grandir ensemble notre belle profession. Donc voilà mon petit pitch. Ceux qui sont là toutes les semaines, tous les mois, pardon, vous entendez souvent cette présentation, mais certains arrivent et ne nous connaissent pas encore. Donc c'est important. Eh bien, aujourd'hui, vous savez, on accueille Magali Butney. Donc attends, je vais te mettre à l'écran. Comme ça, on va te voir. Salut Magali, Salut! tu m'entends bien? Ouais, parfait. Tu vas bien? Dites-nous si vous nous entendez, faites-nous des coucous, etc. Il faut motiver les Zoom Talk et les intervenants. Voilà, il y a un petit décalage en plus, tu vois, tout ce que je viens de dire, là, ça apparaît au bout de 15 secondes à Ah l'écran. oui. Ouais, ouais, il y a un gros décalage, donc c'est pour ça, même pour moi, j'ai souvent des latences. Donc, bienvenue dans ce Zoom Talk, Magali. Je suis très, très, mais moi, très, très contente parce que je l'ai dit sur ma page perso. Le jour où je t'ai rencontré, ça a été un coup de cœur, mais vraiment tout de suite. J'adore ton énergie, ton sourire, tu es hyper lumineuse et j'aime énormément ton travail depuis que j'ai découvert ton travail. Je pense que tu es une photographe inspirante pour beaucoup de photographes ici. Donc, j'espère que nous serons nombreux. Avant de te laisser la parole, je voudrais juste préciser, salut, je vois du monde, c'est cool. Toi, tu sais pas qui c'est qui a, mais il Eh y a ben du non, je vois monde. pas. Et donc, avant, je voulais vous préciser que si on fait des lives, c'est parce que je veux qu'il y ait des interactions au maximum, parce qu'on a la chance d'avoir en live le photographe qu'on interviewe. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Moi, je les vois passer et je les retrace, je les redonne à Magali. Et pourquoi elle n'est pas sur le live? Parce qu'il y a un sacré décalage. Donc, du coup, ça nous perturberait plus qu'autre chose dans notre conversation si Magali avait vu sur les questions qui tombent un petit peu avec du retard, du coup. Donc voilà, on va parler de ton parcours et c'est inspirant. Je vais te laisser la parole et te laisser te présenter. Donc, depuis combien de temps tu es photographe, où tu es installé, etc. Et je compléterai au fur et à mesure. Ça marche. Alors moi, je suis Magali. On m'appelle plus souvent Mag parce que généralement, Magali, c'est quand j'ai fait une connerie. Heu,
Je suis photographe depuis un peu plus de 17 ans maintenant. Ouais, J'ai été, infirmière, pendant longtemps, 17 ans également et j'ai eu une double activité pendant 10 ans. OK. Heu, Infirmière et photographe avant de prendre, le gros envol pour pouvoir devenir photographe à temps plein. Je suis sur la région de Mâcon. Donc Mâcon, pour ceux qui ne se situent pas, c'est au nord de Lyon. On est au kilomètre 400 de la France, sur une région dans laquelle je suis installée depuis 6 ans, juste au moment du Covid. On a emménagé 6 semaines avant le Covid, au moment où j'ai royalement changé de vie, parce que j'ai abandonné mon métier d'infirmière avant le Covid pour devenir que photographe. OK. Donc ça veut dire que tu as fait, tous ces changements-là parce que tu as changé de lieu? C'était un moment donné où tu t'es dit: «Attends, là, je change de lieu, je change de vie» ou c'était quelque chose Non. que tu avais déjà en tête, Quand j'ai depuis? pété un câble, en fait, j'ai fait un burn-out. Progressivement, en fait, j'ai commencé à me perdre. Donc, quand on n'est pas capable de prendre soin de soi, on peut plus prendre soin des autres. Mmh. Donc voilà, j'ai glissé tout doucement. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à perdre beaucoup de poids et que ça n'allait plus bien du tout dans ma tête. Et que le OK, seul moyen pour me sentir bien, c'était de faire des photos. Donc, OK, voilà, on n'avait pas du tout prévu de déménager à cette époque-là et j'ai arrêté mon activité d'infirmière du jour au lendemain. Un matin, je suis pas allée bosser, et j'ai claqué ma démission et je me suis dit: «Bah, maintenant, il va falloir faire quelque chose de ta vie et lance-toi à 100. OK. Donc attends, je voudrais juste revenir parce qu'en plus, je fais des manips en même temps pour être sûre de comprendre. Le covid, ça a été le genre la cerise sur le gâteau ou Non, c'est non, non, j'ai non? abandonné avant le Covid. Donc voilà, c'est ça que peut-être tu l'as dit, mais je voulais voir si ça avait un impact. Est-ce que tu as précisé dans quel service tu bossais? Je suis infirmière d'urgence. J'ai Voilà, fait que des urgences, de la réa polyvalente, du SAMU et de la réa néonate. donc c'est quand même un des services, qui enfin, quand tu travailles dans les urgences qui est aussi hyper, C'est difficile, des services où prenant, c'est de hyper l'adrénaline rapide. non-stop Ouais, et voilà. Où, ouais, ouais, c'est clair. finalement tu te poses jamais et ce qui fait que voilà, tu es obligé de t'adapter à chaque situation. Ouais, OK. Donc du coup, donc ça a été une descente un petit peu, petit à petit. Est-ce que la photo est arrivée aussi petit à petit ou tout d'un coup, ça a Non, la été photo, un elle est arrivée en fait au moment à la naissance de mon deuxième gamin. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas forcément et il y avait beaucoup de forums de discussion. Et comme j'ai beaucoup déménagé sur toute la France, toute ma famille était loin et j'étais sur des forums de discussion pour discuter avec d'autres mamans parce que, bah, comme on déménageait beaucoup pour créer des liens, c'était compliqué. Et donc je discutais avec d'autres mamans, qui venaient d'avoir des gosses en même temps que moi et on partageait les photos de nos enfants et un jour, une des mamans a dit: «Ah, j'aime bien les photos que tu fais de tes enfants, ça te mmh. dirait pas de tester sur les miens?» OK, donc tu avais même pas une passion dans l'enfance? Si, j'ai toujours aimé Ah! la photo. J'ai commencé la photo, j'avais 6 ans. J'ai fait de l'argentique je développais mes tirages dans le grenier chez mon grand-père. Ah ouais, donc Voilà, c'était très, très présent j'avais chez toi. déjà cette culture de l'image, en fait, cette culture du souvenir. OK. Donc c'est important et c'est pour ça que je voulais aussi, faire vivre, toute l'évolution de mes enfants à mes parents par les photos, par tout ça. Et voilà, et sur ce forum-là, donc c'est un jour cette dame me dit: «Bah, voilà, je viens, je suis à 50 bornes de chez toi, je viens un mercredi après-midi, est-ce que tu peux essayer?» Je fais: «Oui, mais enfin, c'est pas mon métier». Et puis, ben, voilà, j'ai fait, les photos lui ont plu, elle les a agrandies et coup de chance pour moi ou signe du destin, mais c'était une conseillère Thermomix qui OK, accueillait plein de monde chez elle OK. et qui, en voyant les photos des gamins, en fait, on dit: «Ah, mais c'est qui la photographe, machin?» Et j'ai commencé comme ça. D'accord, donc là, on est je sais pas quel âge a ton deuxième fils, du coup? Il va avoir 18 ans. Donc c'était il y a 18 ans? Ouais. Et du coup, est-ce que tu t'es dit tout de suite, «Je fais les choses bien, je m'ouvre un numéro de SIRET et je me lance à C'est en parallèle de mon travail d'infirmière urgentiste»? Oui, c'était le tout début de la micro-entreprise. Donc j'ai Ouais, mis fin à, ce qu'on avait là jusqu'aux 3 ans des loulous avec l'aide de la sécu en OK. disant: «Bah non, ça je l'arrête, j'ouvre ma micro-entreprise» parce que tu pouvais pas tout cumuler, ce qui était logique Mmh. et j'ouvre ma micro, je garde mon métier, j'avais repris à 80 à la naissance de mon deuxième et puis, bah, voilà, je fais les choses proprement en déclarant mon chiffre d'affaires avec les photos que je fais pour les autres. OK. Je vais poser une question à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que certains ici ont déjà en double activité, photographe plus un second métier à côté, peu importe, et ou sont justement en transition, en hésitation de passer
à plein temps photographe? Parce que je crois que c'est ça la force de ce Zoom Talk, c'est que tu vas nous raconter toutes les étapes par lesquelles tu es passé, de stress, d'hésitation, de jonglage entre les deux. Parce que du coup, si je comprends bien, ça a duré, si c'était avant le Covid, ça a bien duré plusieurs années comme ça. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que tu as progressivement baissé ton chiffre? Tu vas nous dire en tant qu'infirmière, est-ce que tu as baissé de 80% à 60, 50 ou j'en sais rien, ou pas? Est-ce que, enfin voilà, raconte-nous un petit peu, mais surtout, voilà, dites-moi en attendant, j'aimerais bien avoir des réponses. Est-ce que si vous êtes en double activité, dites-le nous, comme ça, vous avez peut-être des questions à poser et puis vous aurez peut-être des pistes de Mag. Donc, tu vois, je t'appelle Mag, tu n'as pas fait de bêtises encore. C'est bon, je n'ai pas fait de bêtises. Donc, raconte-nous un petit peu. Donc là, on est donc il y a 18 ans, le temps que tu ouvres tes statuts, peut-être un peu plus 15 ans. Un- Voilà, c'est ça. Et donc, tu as jonglé Euh, combien de temps en double activité? 10 ans. 10 10 ans ans de avec une double activité. activité 80% en tant qu'infirmière et 200% en tant que photographe. 80. J'adore. Et donc, tu dormais pas, du coup. Bah, en fait, bah, voilà, je rentrais donc je travaillais en 12 heures. Donc, les 12 heures dans l'hôpital dans lequel je travaillais lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, les mercredis, je les gardais quand même pour mes loulous ou en fin de journée ou pendant les siestes, vu qu'ils étaient encore petits, je pouvais faire des séances. Mhm. Le jeudi, j'étais en post-prod. Et puis, sur mes petites semaines, je travaillais que le mercredi, jeudi. Et là, Mhm. j'enchaînais. Et sur les week-ends de repos, bah, j'étais de mariage. Ok, ouais, donc c'est vraiment parce que du coup, tu vas nous dire aussi, on va revenir sur cette double activité, mais qu'est-ce que tu fais dans tes studios? Est-ce que tu as des studios? Est-ce que tu pars en extérieur? C'est quoi ton aujourd'hui en tant que photographe, tu fais quoi? Je sais que tu fais du culinaire, du B2B. J'ai un couteau Dis-nous, suisse. t'es un couteau suisse de la photographie, Ouais. j'adore. On en a eu quelques-uns sur les Zoom Talk. Donc, qu'est-ce que tu fais alors exactement? Alors, j'aime tout faire. Alors, je fais du studio, du portrait studio avec mon studio que j'ai à 300 mètres de la maison dans le centre de mon village. Ok. Je fais de la photo culinaire, je fais du reportage corpo, je fais du mariage, je fais du portrait de femme, estime de soi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du bébé dans mon évier. Oui, on a vu sur la couve. Voilà. Mhm. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et est-ce que tu as plus de particuliers que de corporate ou c'est 50-50? C'est 50-50. Enfin, OK, peut-être pas, j'ai pas 50% de corpo, mais en tout cas, j'ai 2 gros corpos par mois, ça c'est certain. OK. Et ça a été comme ça dès le début, cette polyvalence? Ou tu as Non, commencé par la le petite corpo, enfance? il est arrivé beaucoup plus tardivement, au moment où il y a eu un petit creux de vague au niveau des portraits. Il fallait trouver un moyen, comme j'étais plus qu'à 100%, il fallait trouver un moyen aussi de compléter le chiffre d'affaires. Mmh. Donc, je me suis intéressée à autre chose. Et puis après, c'est le réseau, c'est la chance de rencontrer les bonnes personnes qui te permettent aussi de rentrer dans des endroits que tu ne pensais pas être accessibles pour toi, en fait. Ouais. Oui, Donc c'est clair. la puissance du réseau est quand même très importante dans toute réussite ou dans tout. Enfin, voilà, on réussit parce qu'on bosse, mais on réussit aussi parce qu'on a la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. OK. En tout cas, je te coupe pour faire une petite parenthèse. Eh bien, il y en a pas mal en double activité. Ancienne aide-soignante, donc la même transition en double activité, plus souhait de ne faire que de la photographie. Darmel, Arnaud, bonjour, double activité. Val, ton parcours est tellement inspirant. Je te transmets au passage, ça fait plaisir. Double activité dans le milieu de l'image et du marketing pour les entreprises. Ah, ça, c'est très stratégique, hein. Ça peut être aussi une Bon, sacrée force. Photographe à temps plein. De mon côté, je suis passée directement à temps plein dans la photo. J'étais prof contractuel avant, mais comme j'étais en burn-out et qu'il me proposait le chef d'établissement pour un mi-temps, ça ne me convenait pas, j'ai préféré arrêter complètement. Enfin voilà, il y a plein de petits témoignages, je t'inviterai à aller les lire, mais c'est chouette, voilà, c'est cool et j'espère que tu vas les booster, ceux qui sont en transition, en tout cas, c'est cool. Donc revenons, si tu veux bien, au début de cette double activité, tu bossais 80%, tu disais, en tant qu'urgentiste, et 200% en tant que photographe. Est-ce que pendant ces 10 ans, est-ce que tu es resté comme ça ou tu as fait varier le rythme? non, je suis restée comme ça. Je suis O- restée comme ça parce que ça permettait de payer des vacances, ça permettait, enfin voilà, c'était du bonus et c'était aussi une vraie soupape parce que dans le milieu dans lequel j'évoluais professionnellement, c'était forcément les côtés pourris de la vie, Hmm, avec des accidents, avec plein de choses. Et quand les gens venaient au studio, c'était que pour les moments heureux. Et pour ouais, moi, en fait, c'était un vrai équilibre. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu, en fait, descendre une partie ou quoi que ce soit. C'est ce qui a fait aussi probablement que j'ai chuté d'un coup et que hmm. du jour au lendemain, j'ai pas été capable d'aller bosser parce que ça faisait C'est trop et trop. que
Mmh. Voilà, que les enfants, ben, il a fallu gérer aussi 2 enfants en bas âge au moment de tout ça. Et il fallait être sur tous les fronts. Donc voilà. Et ça ne veut pas dire que je suis une superwoman ni quoi que ce soit, hein. Ça veut juste dire que j'ai pas su trouver ma limite pour m'arrêter Mmh. parce que les deux, en fait, étaient grisants pour moi. Ouais, Vraiment, j'avais ce côté d'infirmière où tu pars au boulot et tu te dis que ton problème de machine à laver, et ben, le soir, quand tu rentres du boulot, c'était de la c'est merde rien. par rapport à tout ce que les gens vivent toute la journée. Et Mmh. ce côté de la photographie qui rendait les gens éternels. Ouais. Parce que tu voyais plein de choses pourries le reste du temps et que ce souvenir-là, il était magique. Ouais, c'est un équilibre, émotionnel C'est ça. finalement. Ouais, C'est vrai que c'est fou, hein, mais je comprends le côté au bout d'un moment, parce que 10 ans, c'est un sacré rythme, c'est long. quoi. Et en Ouais, même ouais. temps, d'un point de vue, stratégique, je pense que c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent des fois sans avoir de trésorerie suffisante, sans avoir les épaules suffisamment solides et là, j'y vois l'avantage, c'est que tout ce que tu faisais rentrer en termes de photos, c'était de la trésorerie pure pour investir dans du matériel, pour investir dans un bon site internet, une nouvelle image de marque. Je ne sais pas si c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu as eu une stratégie comme ça ou ça s'est fait naturellement? Alors, ça s'est fait plutôt naturellement parce que je suis quand même d'humeur très dépensière, clairement. Donc voilà, c'était vraiment pour faire plaisir à mes gosses, tout ce qui rentrait en plus. Et forcément, j'investissais aussi dans du matériel, Mmh. surtout dans des boîtiers. J'avais souvent le premier boîtier qui venait de sortir et choses comme ça. Mais pas plus que ça. J'ai jamais réellement eu la pensée chef d'entreprise. Ça, c'est super intéressant parce que tu es quand même, pour moi, une photographe qui réussit. On parlera peut-être de chiffres tout à l'heure, mais c'est assez dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment presque que ton talent ou alors quelque chose de plus naturel que tu réalises Ouais, même pas. alors je pense qu'il y a il y a une bonne étoile aussi, hein, clairement. Mais ouais, j'ai vraiment pas ce truc de business ancré. Tu Stratégique, tu verrais veux dire, de se stratégique. sécuriser. Mmh. Quand tu vois ma compta, c'est une catastrophe. Quand tu vois Ça tout va en ça. rassurer certains. Mais oui, oui, non, mais voilà. Enfin, si tu me vois d'un point de vue administratif, c'est une cata. Mais par contre, en fait, je le vibre tellement et Mmh. ça m'amène tellement de choses qu'au final, c'est facile et ça se délie tout seul, en fait. Ouais. OK. OK, OK. Donc, Mais c'est vrai que voilà, pour, ceux qui sont peut-être en double activité, c'est peut-être de se servir de ce temps qui est pas simple dans sa vie personnelle, de jongler entre 2, mais peut-être de l'utiliser comme une stratégie, de se dire: «OK, bah, tout ce qui rentre avec mon emploi, c'est sécure, tout ce qui rentre avec la photo, c'est du bonus trésorerie, pour investir sur soi-même dès qu'on sera prêt», quoi. Donc ça peut être vraiment une bonne solution et après de juger, bah, à quel moment c'est peut-être le bon moment de passer 100 lent et du coup, j'allais te poser la question, est-ce que tu t'étais mis un objectif de chiffre d'affaires? Pour te dire: «OK, quand je passe ça, bah, ça y est, je quitte la fonction publique et tous les avantages», parce que ça a dû être tellement difficile, je pense, d'arriver à cette décision, surtout quand on sort du secteur, public et la sécurité de l'emploi et cetera. Parce que je crois que tu peux pas cumuler, hein, donc quand tu quittes, non, tu alors quittes. si, tu peux cumuler en micro-entreprise à partir du moment où ton employeur est d'accord. OK, Heu, mais là, en fait, c'est ma santé qui m'a obligée, à tout stopper. Et voilà. Et je suis arrivée, enfin, vraiment, le contexte, c'est que quand j'ai pété un câble, on m'a refusé oh merde, un le câble. congé, Ouais, c'est bref, quoi? j'ai pas. C'est quoi? Un congé maladie pour Non, pas burn-out ou? congé maladie. Alors, je me suis mis en congé maladie là-dessus. Donc, j'allais pas bien, je me suis fait arrêter. J'ai continué la photo, j'ai continué à déclarer mon chiffre d'affaires. Je me suis pris un procès pour fraude à la sécurité sociale Mmh. parce que je continuais à déclarer mon chiffre d'affaires. Mmh. Donc, toutes mes indemnités journalières, il a fallu que je les rende plus une prune en plus. OK, Et on m'a refusé de partir du boulot en me donnant des sous. OK. Là-dessus, on m'a proposé un abandon de poste. Il était hors de Une question que je rupture fasse un. conventionnelle, on me dit, Merci beaucoup. on me glisse dans l'oreille. Tu sais que je C'est cherche depuis gentil. tout à l'heure aussi, je t'attends quoi. Est-ce que c'est, ouais, ouais, très bien. Une Voilà. dispo, voilà, Donc moi ça, j'avais on a. c'était une dispo que je cherchais, mais Ouais. à la base. Mais toi, c'est une rupture conventionnelle?
le Bah, terme je que… savais que dispo, je savais que mon contexte psychologique ne me permettrait pas d'y retourner tout de suite. Ok, Donc, ça servait à rien. Donc, rupture conventionnelle refusée. Il me propose un abandon de poste pour pouvoir toucher le chômage directement. J'ai refusé parce que je ne voulais pas élever mes enfants en disant, bah voilà, quand tu n'y arrives plus, tu abandonnes. Et pour moi, c'était juste pas possible. Donc, ouais, j'ai démissionné. ok, Donc, quand tu démissionnes et que tu as une micro-entreprise, je suis tombée sur un connard chez Pôle emploi qui a refusé de m'inscrire en tant que chercheur de travail, ouais, recherche euh, d'emploi, ouais. Mhm. recherche d'emploi. Donc, il a fallu que je me débrouille. Je suis devenue secrétaire médicale à la mi-temps. Je Ok, travaillais le matin pour pouvoir développer le studio l'après-midi. ok, Et là-dessus, mon mari a été muté. ok. Ouh. Hein. Donc là, en l'espace de 6 mois, il faut rechanger complètement de vie, retrouver une maison, réadapter les enfants et tout ça. Et 6 semaines après tout ça, le Covid est arrivé. Ah ouais, vraiment, c'est Voilà. montagne russe, quoi. Parce qu'en plus, chaque déménagement, c'est une nouvelle clientèle, un nouveau, enfin, toute ta Il y stratégie, avait elle tout à repart. recommencer. Là, je repartais complètement de zéro parce que j'étais quand même à 2 heures de route de là où j'habitais. Ouais, Donc, il fallait vraiment tout recommencer. Le Covid est là. Donc, moi, j'ai pas de chômage. Donc, rien qui rentre. Les photos, plus personne n'avait le droit de le faire vu qu'on n'était pas essentiel. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler un peu plus marketing, où j'ai commencé à travailler mm, réseau. ok. C'est là où j'ai commencé à publier un peu plus sur Instagram et commencer à faire travailler un petit peu tout ça. Mhm. Et le Covid s'est terminé. Là, pendant tout ce temps-là, en fait, l'hôpital passe son temps à m'appeler en me disant, faut venir travailler. Parce que comme j'étais une infirmière spécifique, Mhm. on avait besoin de ce genre d'infirmière-là. Donc, tu es Ok. encore entre deux trucs, entre te dire, bah non, c'est bon, j'ai tourné la page et on a besoin de toi, vas-y. On vient de chercher, il, c'est très il te faut dur des pour sous. le… Ouais, Voilà. ouais. Ouais. Donc sur le psychologique, c'était horrible. Et puis donc le Covid est passé, on reprend tout doucement de l'activité. Je continue à faire beaucoup de séances sur Saint-Étienne et à faire les allers-retours, donc faire des photos à domicile. J'avais pas de studio à ce moment-là, donc je continue comme ça. Je me trouve mon studio donc à 300 mètres de la maison sur la place du village. Et là, deuxième épisode de Covid. Et ouais, il n'y en a pas eu qu'un. Voilà. Le jour de l'ouverture du studio, en fait, Macron nous annonce qu'on referme de nouveau. Ok. Donc là, il faut de nouveau repartir. Là, on pouvait un peu Là, plus travailler. tu louais ces studios ou t'as investi dans les murs? Non, je loue. Tu louais. Et là, Ouais. ils t'ont aidé, Oui, les propriétaires? il y a eu des aides. C'est la mairie qui me loue directement le studio Ok. et on avait mis sur pause le temps que ça redémarre. Ouais, parce que c'est ça aussi, là, tu te prends des grosses claques quand tu oses faire quelque chose et que d'un coup, tu n'as aucune aide, le propriétaire, il a besoin de ses loyers et qu'il n'y a pas de décalage possible. Tu sais, il y a eu C'est des ça. propriétaires qui ont fait, d'autres moins. Donc, c'est pas évident. Donc, toi, déjà, c'est un Voilà. Et puis soulagement. j'ai fait le choix aussi de ne pas retourner à l'hôpital alors qu'on me demandait parce que j'avais besoin d'argent, hein, mais en me disant non, que la décision avait été prise et que c'était mieux de manger des patates pendant 6 mois en serrant un petit peu la ceinture et que derrière, en fait, tout ce temps-là, s'il était là, c'est qu'il fallait le consacrer à développer quelque chose. Ouais. Mais en même temps, quand on préparait l'interview, tu t'as parlé pas mal de la peur du regard des autres, du syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'était avant ou c'était arrivé à cette période Covid? Est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que je pense qu'on est des très nombreux voilà, à avoir ces questionnements sans cesse, ces peurs qui nous bloquent en plus. Bah, je pense que c'est même encore tous les jours de ma vie, en fait. Mm. Au final, c'est aussi une question de chance d'arriver là où j'en suis arrivée. Donc ça, j'en suis vraiment consciente. Et syndrome de l'imposteur, oui, j'ai pas fait d'études de photographie. J'ai eu la chance de rencontrer, encore une fois, le réseau a fait que j'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne qui m'a permis de démarrer. Donc forcément, ça, à chaque fois, tu as toujours ce truc-là en disant, est-ce que je suis légitime? Mm. La légitimité dans le boulot, elle est hyper compliquée Ouais, c'est parce que clair. tu en as certains qui vont te parler de légitimité que si tu es très bon en termes de technique, que si tu es très bon en termes d'émotion, et d'autres, en fait, qui sont très bons juste en termes de marketing. Et voilà, donc il y a tellement de choses pour trouver sa place qui est compliqué. Et puis voilà, après, je prenais le risque de partir d'un métier qui était une vocation pour partir sur un métier artistique. Ça, il faut le faire digérer à la famille aussi, hein. Donc voilà, le regard des autres, c'était pas que le regard des confrères, consoeurs, c'est aussi la famille et le poids comment je peux C'est dire, des ça. croyances qu'on a Ouais. dans intrafamilial, quoi. Et je prenais le risque, j'avais pas le droit de me planter. Ouais. Et pourquoi, au final?
Bah, pour pas me décevoir parce Parce que, que voilà, est-ce qu'il y avait un frein familial? Parce que du coup, j'allais dire, on peut non, reprendre des parce qu'eux, risques et se ils ont planter. toujours cru en moi, mon mari a toujours été à me suivre et tout ça, mes parents la même chose et tout. Mais en Mmh. fait, pour moi, c'était vraiment j'avais quand même ce sentiment d'abandon de ma vocation et d'un métier qui était stable pour partir sur quelque chose d'un peu fou. Et il y en a, enfin voilà, il faut oser le faire. Et pour moi, c'était hors de question que je montre pas que j'étais capable et que ça valait pas le coup d'avoir risqué tout ça en fait. Ouais, ouais, tu t'es mis une pression, mais cette pression, Elle elle était était porteuse. bonne, elle était porteuse, voilà, C'est ça. parce que ça t'a challengé pour tout réussir. Mais des Mais fois, même encore maintenant, enfin à chaque fois, enfin oui, rien n'est tu jamais une acquis en fait. ouais, ouais, tu es une battante, Voilà. c'est clair. C'est comme dans les relations de couple au final, hein. Mmh. Rien n'est jamais acquis et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est Si clair. tu as envie que ça continue, Il il faut faut se battre pour nourrir. que ça continue. Il Ouais, faut il faut nourrir le truc, il faut nourrir la c'est flamme. clair, Et si c'est clair. jamais à un moment tu baisses les bras, bah, il peut se passer tout et n'importe quoi parce qu'à côté, tu peux avoir un photographe qui va tout démonter, qui va être super bon et qui peut pas te prendre ta place, mais en tout cas être à la même hauteur que toi et pas piquer ton boulot parce que c'est pas bien de dire ça, mais en tout cas prendre le dessus. Mmh. Et dans ta vie de couple, c'est exactement la même chose. Tu vois, je réunis vraiment les Ouais, ouais, c'est deux. clair. Il faut nourrir. Mais je suis d'accord avec toi et en même temps, je voudrais aussi, bah, peut-être enlever ce côté inatteignable de dire, bah, c'est aussi bien de tenter et quand on réussit pas, il y a toujours une histoire à tirer de ça. C'est sûr, mais de toute façon, Il y a pas d'échec quand on tente, il y a que des apprentissages. Donc des fois aussi, de se mettre une pression trop grosse à se dire: «Non mais alors, si j'y arrive pas, c'est une cata». En fait non, si on n'y arrive pas, il y a quelque chose à tirer de tout ça et on fera différemment. on apprend plus de son de Et que ses échecs. et pour revenir au couple, c'est la même chose. Quand on a Oui, des difficultés dans son couple ou même une rupture et ben, si on est suffisamment intelligent, parce qu'il faut avoir une intelligence émotionnelle quand même assez forte, de travailler sur soi et cetera, ben, on apprend ce qui n'a pas fonctionné et on fait mieux si on et on se fait mieux. retrouve ou si on retrouve, on reconstruit derrière. Donc c'est la Ouais. même chose. Si tu reprends le parallèle, je trouve ça très, très pertinent du reste. Donc c'est vrai, mais il faut de s'enlever un peu cette pression de il faut toujours quand on tente, on arrive. Non, il y a aussi des étapes, je pense et des fois de viser trop haut, ça peut être un frein, je pense, pour y aller, quoi. Mais ouais, Oui, non, c'est génial. Bah, vas-y, si tu as envie de poursuivre après sur ce qui s'est passé, donc à partir du moment où, je ne sais pas s'il y a des éléments que tu as pas dit dans toute cette réflexion, finalement, si je comprends bien, c'est comme un burn-out, en tout cas quelque chose de très physique qui t'a empêché de retourner travailler. Donc cette décision a été prise parce que il était temps et non pas parce que tu t'étais planifié, tiens, quand je ferai 40 000, j'arrête, etc. Des fois, on peut avoir des espèces de points de de pas décision, de paliers qui sont un peu plus stratégiques. Toi, c'était tout un peu au feeling et ton corps qui a réagi, qui t'a dit, bon ben voilà, maintenant tu arrêtes tes conneries et tu te concentres. Comment ça s'est passé après, du coup, une fois que le Covid est passé, les 2 confinements? Là, tu étais à 100. Du coup, tu as refusé les missions qu'on te proposait, si j'ai bien compris? Oui, Quand on t'appelait à pour dire: «On l'hôpital. a besoin de Oui, renfort et tout», ça, tu oui, as laissé de côté pour te ça j'ai concentrer laissé sur toi. tomber. Voilà. Tu as Et boosté puis ta com. j'ai boosté ma com. Forcément, j'avais aussi plus de temps par rapport à quand j'étais en double activité, Ouais, parce que ça c'est ce qui est très compliqué, hein, le truc à trouver. C'est que quand tu es en double activité, pour développer quelque chose à côté, comme tu passes ton temps à travailler, tu peux pas te projeter, sauf si tu es très organisé et que tu te mmh. dis, bah voilà, aujourd'hui, je ne fais que ça et je développe ma boîte. Et quand tu te retrouves à 100% à gérer juste ta passion et ton nouveau métier, bah forcément, tu as l'impression que tes journées, 24 heures, ça C'est suffit. Plus clair. maintenant. Ouais, Mais ouais, mais je vois ce que tu veux dire, je comprends voilà, totalement. Tu imagines, tu récupères 80 de ta semaine, c'est ça, à la photo, quoi. à la C'est photo. Donc énormissime ce que tu peux c'est mettre en royal en place. fait. Voilà. C'est Donc au clair. final, tu as le temps de communiquer, tu as le temps de réfléchir sur certains trucs, tu as le temps de t'entraîner Ouais. aussi parce que enfin voilà, j'ai fait aucune formation. Ouais, c'était Donc ma question parce voilà. que je sais que tu as un parcours autodidacte, mais est-ce que au début, tu t'es dit très vite, je vais accélérer? Parce que c'est ça, c'est des accélérations, de se former En aussi. micro-entreprise, j'avais fait la formation Sublimer la mariée avec Agnès et Amélie à l'époque. Donc, Ouais, je te parle ça il y a plus de 10 ans quasiment. Enfin non, il y a ouais, 9 ans, je ne sais plus, elles sauront dire, elles. Et après c'est tout. Après, je me suis OK. beaucoup entraînée sur mes enfants. Ouais. Je me suis entraînée sur des bouteilles d'eau, beaucoup, Ah ouais, beaucoup, alors beaucoup. ça, il faut qu'on en parle. Parce que la lumière, parce que j'ai lu quand on préparait, tu avais marqué lumière à travers bouteille d'eau. Je l'ai noté parce Ouais. que je me suis dit, excellent, il faut qu'elle m'explique. Donc Ben, en fait, explique-nous ce que une bouteille, c'était. comme c'est transparent, l'eau est transparente et tout ça, au niveau de la réflexion, ça t'apprend plein de choses sur tes angles de prise de vue.
Et donc, je m'amusais en fait à voir ce que ça donnait quand tu tournais ta lumière en fonction, si tu en mettais une à l'inverse et tout. Et donc, j'ai Bon, appris comme ça. attends, qui fait ça, quoi? Qui fait des tests sur des bouteilles d'eau? Je veux trop le savoir, dites-moi, parce que moi, j'ai rigolé quand j'ai lu. C'est excellent. Enfin, en tout cas, écoute, ça a fonctionné pour toi. Donc, Ah même bah, en studio, tu t'es pas dit, tiens, je vais me former auprès de tel photographe parce que non, parce j'adore qu'en ce qu'il plus, ça, fait. je j'avais pas forcément regardé non plus ce qui pouvait se faire. La Fédé, à l'époque, ça n'existait pas. Enfin, il y avait Oh, les GNTP différemment, ouais. différemment Mhm. et tout. Et c'est vrai que je cherchais pas non plus à regarder forcément le travail des autres parce que justement, à certains moments, ça pouvait me faire plus de mal que de bien. Je comprends. Parce que tu vois, à force de se comparer quand tu commences, tu te dis non mais jamais j'arriverai à faire ça. Et en fait, tout le monde est capable de le faire, sauf qu'il Hmm, suffit de travailler comme il faut c'est clair. pour pouvoir y accéder. Et quand tu regardes, des fois, ça te met des gros coups au moral et c'est pas bon. Hmm. Donc finalement, je préférais dans mon petit cocon, je faisais mon délire. J'ai quand même commencé, enfin, les puristes vont me haïr, hein, mais j'ai commencé avec un store Ikea et un spot de chantier. Hein. Mais écoute, la lumière, tu la crées comme tu Voilà, as envie, de toute voilà. manière. Et aujourd'hui, il y a des photographes qui shootent qu'en lumière continue, en Oui, extérieur, en lumière naturelle, etc. Donc finalement, tu vois, donc enfin, comme quoi on peut si faire tu vois la tout. lumière, tu vois la lumière. Mm. Tu vois la lumière, voilà, tout est possible. Donc je te dis pas que la colorimétrie était parfaite. Hein. On était sur du très jaune. Mais en tout cas, enfin voilà. Et après, à force, bah voilà, donc j'ai appris toute seule. Et j'ai commencé à me former à partir du moment où je suis passée à 100%. Ok, donc c'est voilà, ça a été quand même une démarche de monter en compétence à partir du moment où tu étais plus Après, en 100% fait, j'ai photographe. commencé vraiment à plus me former quand j'ai eu le titre de portraitiste. Ok, et ça, c'était en quelle année? Parce que tu l'as eu plusieurs fois ou pas? Non, Oui, hein, je l'ai tenté qu'une fois, je l'ai eu une fois et c'était en 2003. 2003. Ah, tu vois, moi Ouais. j'avais l'impression que tu l'avais re-eu depuis. Non, Ok, et attends, donc depuis, je suis jury. comment? Depuis, je suis jury. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on peut pas être partout. Mais non, non, c'est cool. Donc 2020, 2023, t'as dit? Ouais. 2023, c'était lequel? C'est celui de Bretagne? Ou Oui, Grenoble? c'est celui de Vannes. Ok, celui de Vannes. Ouais. Ouais, donc c'est il n'y a pas si longtemps finalement. Donc effectivement. Et donc depuis 2023, là, tu montes en compétences davantage, tu te formes. Ouais, Est-ce que là, ça je me fais. fait, est-ce que ça a vraiment changé ta vision de photographe, justement, d'aller Alors, chercher je me suis des. rendu compte que si je l'avais fait avant, j'aurais été nettement plus vite. Ouais, c'est pour ça que Tu je vois. parle d'accélérateur. Voilà. Donc, ça aurait été vraiment un accélérateur. D'un autre côté, j'aurais peut-être moins ressenti les choses. Oui, Donc au final, voilà, là, la lumière, je la mesure pas, je la ressens plus. Enfin voilà, je connais mon studio, mais même quand je vais dans le studio des autres, je la comprends peut-être plus facilement que quand on te l'applique en fait lors je des comprends. formations. Bah, d'avoir testé, ça te permet ouais, de prendre la Alors, matière dans les mains, d'avoir plus voilà, quand tu essayes de un truc résultats. encore une fois, on en revient à l'échec. Mm. Quand tu essayes un truc que tu te plantes, tu te dis, bah non, c'était pas ça, et tu le gardes vachement Tu plus facilement l'apprends, en ouais, tu tête apprends autrement. Mm, que si tu en formation, tu vas le réussir du premier coup quasiment. mm. Et peut-être que c'est moins facile de t'en souvenir. Non, je suis Donc, clairement d'accord. Je pense que c'est bien voilà. d'avoir justement de toujours faire les deux, de tester soi-même plein de choses. Et quand on commence à toucher, et ben là, on va chercher quelqu'un qui va accélérer le process parce qu'on va chercher quelqu'un qui connaît déjà et qui va faire gagner du temps, quoi. Mais c'est Ouais, c'est ça. clair que d'être autodidacte, c'est un grand, grand plus dans la vie, hein, parce qu'on apprend beaucoup par soi-même les choses, quoi. Ouais, c'est Trop cool. bien. Mm, mm. Et donc ça, et après, bah, après, il y a eu la grande rencontre avec Sylvain Thiollier sur le culinaire. Ouais. Et là, ça a été vraiment un très, très gros déclencheur chez moi, ça. Donc ça, c'était il y a 2 ans, c'est ça à peu près? Non, c'était l'année dernière, Ah, je pensais que c'était. au mois d'avril l'année dernière. Ok, ouais, bah, Ouais, je me c'était souviens, j'avais vu passer ouais. les stories parce que je connais bien Sylvain. Ouais. Et en quoi? Parce que ça t'a permis d'ouvrir une nouvelle discipline, parce que ça t'a apporté carrément des clients tout de suite après. Alors, ça m'a permis d'ouvrir une autre discipline et de faire la photo de manière différente parce Mhm, qu'au final, une asperge, elle te demande pas si elle est jolie ou pas. Enfin, tu vois? Dans le sens où, il y a pas de tu pas d'influence, sur sa vie derrière. C'est ce qui est très délicat en image, c'est mm, que quand on fait du portrait de femme, notamment, si on plante une photo, on peut planter une vie derrière. ok, Parce qu'au niveau de l'estime de soi, au niveau de l'image, la personne, elle se verra toute sa vie moche et que ton expérience, elle est loupée. Ton asperge,
tu peux déjà passer beaucoup de temps sur elle, elle te dira rien. Ouais. Tu peux lui essayer 15 milliards de choses, elle te dira rien. Et en fait, c'est vraiment devenu une soupape. C'est Ok. vraiment un Un moment, moment créatif c'est mon moment créatif. Tu vois, Ouais. c'est le dimanche à 18h dans ma cuisine, je m'amuse. Excellent, trop bien. Et donc, revenons-en à ton parcours depuis. Donc, attends, ça fait combien de temps que tu es 100% à ton compte? C'est 10 ans. 2022, du coup? Oui, ça doit être ça. Non, parce que tu Euh, parlais d'après Covid, que tu es à 100%, où tu as eu d'abord l'ouverture, les enfants à gérer, l'ouverture du studio. Donc là, on est en 2020, ouais, c'est ça, c'est 21, qu'on est là. Ouais, 2026. ouais. Donc là, Donc ça fait 2020. 2020. Donc ça fait que Ouais, finalement, ça fait que 6 ans que ouais, tu es à 100% à ton compte. 100%. Ouais, ouais, c'est fou. Et donc, dans ces 6 ans, comment tu bosses? Comment tu as décidé de travailler? Parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui est propre à toi, je crois, c'est de faire des images qui te ressemblent. Tu l'as dit, tu ne regardes pas trop ce qui se fait ailleurs parce que tu as envie d'aller puiser ce qui fait sens chez toi, ce qui permet d'être aligné avec ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu veux nous raconter ou nous parler de ta démarche auprès de tes clients particuliers ou auprès de tes démarches, tes clients corporate? Comment tu travailles avec eux? Quelle expérience tu veux leur faire vivre, etc. Alors, en règle générale, déjà, les clients, c'est très souvent sur du bouche à oreille qui viennent. Donc, Mhm. c'est facile, on va dire, parce qu'ils ont déjà entendu parler de moi et choses comme ça. Les séances se passent le plus naturellement du monde, comme je dis. On vient chez moi comme on vient chez une copine. Mhm. C'est-à-dire que quand on arrive au studio, il n'y a jamais rien de prêt. Le studio est très souvent en bordel, mais c'est parce que c'est ma façon de faire. Et je vais discuter avec eux et on va voir déjà quel type de personnalité. Enfin, moi, je vais beaucoup les analyser, Ok. euh, voir un petit peu vers quoi je vais les orienter. Pour D'accord. Donc, pouvoir, il n'y a pas de à la fin, préparation en amont. non, j'ai C'est pas de questionnaire, j'ai rien. OK. Au Je sais feeling, quoi. pas, très souvent, je ne sais pas leur âge. Je j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de découvrir. Mais ça, c'est le vrai parallèle en fait avec ma vie d'infirmière d'avant, c'est qu'en Mhm. fait aux urgences, quand tes patients arrivent, tu sais pas ce qu'ils vont avoir. Oui. Donc au final, bah, tu t'adaptes au studio, c'est la même. Ouais, ouais, c'est clair, c'est fou. Mais c'est fou parce que quand on parle de travailler sous la contrainte, qui est un énorme atout pour créer, enfin, si certains ont fait les formations de Dario Caruso, tu sais, qui travaille Oui, énormément de thématiques sur comment booster sa créativité, ben, la contrainte, c'est un super outil pour booster sa oui, créativité. Et ah oui, donc, toi, oui, tu te mets, j'ai l'impression que tu te mets en difficulté presque presque pour pour pouvoir, ouais, créer. C'est pour quand même sortir fou, quelque quoi. chose de différent. Combien dure vous avez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment, je vous le redis. Ah, parce qu'il y a pas Non, mais ça commente à fond, mais j'ai pas forcément de questions. Alors moi, est-ce que j'en ai loupé? Non, je crois pas. Ça rigole sur l'asperge. Ça, tu me vois des fois, tu me vois sourire, c'est que je lis les commentaires. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, combien dure une séance? Parce que moi, ça me questionne sur ce temps d'analyse. Qu'est-ce qui prend sur ta prise de vue au final? Alors, je me donne pas de temps sur mes séances Mhm. parce que je sais pas comment les gens vont réagir en face, mais en règle générale, elle dure 1 heure et demie. 1 heure et demie. Donc, Ouais. tu vas te booker une séance, tu n'en auras pas une autre avant l'après-midi. Ouais. Tu ne te fais pas de l'enchaînement de C'est séances. pas d'enchaînement de séances parce que d'une part, je peux pas donner émotionnellement parlant de la même manière. Mhm. Et puis, en fait, j'ai tellement travaillé sous la contrainte du temps pendant des années que là, il est hors de question que je regarde ma montre en me disant, bah non, j'ai pas le temps vous consacrer. OK. Donc, sur cette 1 heure et demie de séance, tu as une demi-heure en gros, hein, si on doit faire un Ouais, process. le temps qu'ils vident leur valise, parce que c'est pareil, ils viennent avec une valise complète. Ouais. Toi, tu as Alors, du je dis pas, stylisme à toi il y ou a pas, pas? il y a pas de, ouais, j'ai quelques trucs, mais j'aime bien en fait, j'aime mixer ce qui me ramène avec ce que j'ai. Mhm. Pour que ça reste eux. Et donc voilà, le temps de regarder un peu ce qui va au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. En règle générale, ouais, il y a 15 minutes de prépa. Et puis après, c'est parti. OK. C'est trop bien. Et que ça, c'est le même principe qu'ils viennent solo, en famille, etc., Pareil. etc. Voilà. OK. Après, des fois, ça met un peu plus de temps quand il y a des enfants parce qu'il faut que je les mette dans ma poche. Mhm. Donc, le temps de faire deux, trois bêtises avec eux. Et après, c'est parti. Une fois qu'ils me font confiance, on est bon. OK. Et ton fonctionnement du coup global de photographe, qu'est-ce que c'est? Ça va être donc pas de préparation en amont, Ouais. vraiment du feeling humain. Ça, j'adore. Il y en a qui disent c'est rassurant, je fais tout pareil. Aujourd'hui, on me dit souvent de tout réorganiser, mais je travaille mieux comme ça. En fait, moi, je pense qu'on est d'accord, il y a une Faut règle, que ça te c'est convienne, en fait. fais ce que tu veux. C'est clair, Ouais. c'est clair. Bien sûr qu'après, moi, je suis très workflow.
et très process parce que j'ai cette mentalité Est-ce que tu es cadré? et d'entrepreneuriat. C'est que à chaque fois que j'améliore un process, je gagne du temps et le temps, c'est de l'argent et ou du temps que je peux faire mettre autre chose. Donc, je suis très process. Mais on peut avoir des process comme tu l'as toi, sans doute, sans avoir un vrai process écrit. C'est Oui, une autre forme de process, en fait. Donc, donc voilà, attends, je regarde les questions. Même en estime de soi, tu découvres la personne quand elle arrive au studio, point d'interrogation. oui, OK. oui. Je Donc sais pas là, l'âge, je sais pas la morphologie. excellent. Je regarde, je suis d'accord avec toi, émotionnellement et humainement, cadrer une séance 1 heure point, je ne peux pas. Ouais, non, c'est clair, 1 heure, c'est vraiment très, très court, je pense. Ouais. Ouais, Enfin, le ça seul fait. moment où les séances sont cadrées, c'est sur les mini-séances Noël. OK. Où Ouais, là, pour voilà. le coup, c'est 30 minutes de shooting et puis basta, quoi. OK. Et donc ton fonctionnement de photographe, et là encore, j'insiste sur chacun fait bien ce qu'il a envie. C'est quoi? Donc pas de préparation, tu découvres, tu fais la prise de vue et ensuite, est-ce qu'ils reviennent voir leur séance en visionnage? Est-ce qu'ils reçoivent une galerie? Est-ce que tu gères des tirages? Est-ce qu'ils reçoivent du numérique? Est-ce que tu as des forfaits packs? Je te pose plein de questions. Ou est-ce que ils achètent tout individuellement? Enfin voilà, comment tu fonctionnes? Alors, au départ, ils vont recevoir un mail avec le choix de leur forfait. OK. Donc c'est du forfait numérique, hein. Il y a, 8, 13 ou 17 photos, je crois. Donc c'est des packs, comme des C'est des packs. packs, Mmh. voilà, et plus ils vont me prendre un gros forfait au départ, en fait, plus ils sont avantagés. Ils le OK. savent dès le départ. Si jamais ils partent sur une petite formule, ils savent que s'ils me prennent d'autres photos à l'issue de la séance, eh ben, elles leur reviendront, pas non plus 100 balles de plus, mais en tout cas un petit peu plus cher. Donc déjà, ça les amène à réfléchir dès le départ sur la quantité de photos dont ils ont réellement besoin. Sans les avoir vus, puisque ça doit être, réservé, j'imagine en Avant. amont? OK. Ouais, ils signent leur contrat avant de venir au studio. Alors c'est Ça, c'est une la... stratégie très intéressante. Moi, je voudrais savoir comment, du coup, tu argumentes ça aux clients? Quel argument tu avances pour dire: «Voilà, au plus vous me commandez dès le départ un bon package, au plus vous aurez des avantages derrière». Si au Comme je viens de te final. OK. Parce que j'allais dire, au final, le client qui pourrait commencer petit pourrait arriver avec un plus gros panier derrière et lui va le payer donc plus cher, si je comprends Oui, bien, que oui, mais celui qui. en fait, c'est aussi une question de confiance. C'est que si dès, c'est plus, tu vois, je le ramène peut-être plus sur la confiance en disant, bah voilà, vous me faites confiance dès le départ, et ben dès le départ, je vous fais un geste. Plutôt que de OK. vous récompenser derrière, Mmh. je le fais d'emblée. Alors, voilà, c'est pas un geste, mais en tout cas, ils le savent d'emblée que les choses sont claires à la première signature. OK. Donc ça, ils choisissent leur forfait. Mmh. Ils viennent en séance. À l'issue de la séance, je leur montre 1 ou 2 photos sur le boîtier, OK. uniquement, et ils repartent. Ils reçoivent ensuite, 10 jours après leur galerie, mais Mmh. leur galerie, ils vont pas la recevoir, en fait, comme, juste un mail basique. Ils reçoivent un mail, en fait, de préparation à recevoir leur galerie. Vers 9 heures du mat, en fait, ils reçoivent un message en disant, donc, après le boulot, vous allez aller vous faire vos courses. Vous allez chercher Apéro. une bouteille apéro, Bah voilà, oui. la base, Mmh. apéro. Pour vous boire un spritz ou ce que vous voulez, mais la spritz, c'est la vie. Et de quoi manger. Vous choisissez également votre playlist et vous vous préparez tout ça. Ouais. Dans la soirée, vous allez recevoir un autre mail. Entre-temps, je leur fais souvent une petite blague, genre j'ai déjà envoyé la galerie. Ouais. OK. Voilà, déjà, pour voir, en fait, généralement, nous, les femmes, on aime bien aller fouiller avant et pour voir si elles ont ouvert ou pas. Donc, je vois si elles ont ouvert le mail ou pas, en disant tu as triché. Et je renvoie le vrai mail en fin de journée. OK. Et Trop donc bien. là, ils vivent leur expérience visionnage, mais entre eux. À domicile. Ouais, moi, voilà, en aquatique, aujourd'hui, je fais encore ça parce que Voilà. j'ai pas de studio et je leur prépare une note avec ils doivent mettre leur musique préférée, leur boisson préférée et ils se font Voilà. leur projection, mais tu sais qu'ils suivent enfin, moi, mes clients, ils Et font ils tout suivent ça. grave le truc. Ils suivent tous le Ils truc adorent. et des fois, ils m'envoient des photos pendant la séance visionnage en backstage: «Eh Et oui, regarde!» Donc ça fonctionne en tout cas. mais ça C'est une bonne fonctionne. solution pour ceux qui ont pas d'espace. Oui, Ouais. et qui n'ont pas forcément non plus envie de. Enfin, moi, je veux vraiment consacrer mon temps à la prise de vue parce que c'est ça qui m'éclate. Mmh. J'aime quand ils voient leurs photos et tout ça, mais c'est vrai que le temps que je passe avec les gens en vrai pendant le shooting, c'est là où je crée l'expérience. Le reste, je trouve que ça peut se faire aussi en intimité et ça perd pas forcément la puissance du retour de tes images. Ouais, ouais, puis c'est ça, c'est chacun. Moi, je vais tester une autre solution parce que je vais avoir des lieux. Peut-être que je reviendrai en arrière parce que ça me conviendra pas. Je pense encore une fois, il faut être vraiment aligné avec ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc ça, c'est Ouais. le plus important. Et je pense il y a plein de systèmes qui fonctionnent. Le tien fonctionne très très bien. Et en même temps, on avait eu Fred et Martin
en Zoom Talk qui, eux, sont des machines de studio et de panier moyen parce qu'ils ont des séances visionnage, tout est bien contrôlé et que les clients font beaucoup de ventes additionnelles, en tout cas de ventes le jour de la séance visionnage. Et je pense que ça fonctionne très bien pour eux parce qu'ils sont rodés avec ce système-là, quoi. Donc, Oui, ben voilà. ouais. Puis est-ce que Donc, ça leur ressemble? Parce qu'ils sont bons en marketing probablement et enfin voilà, derrière, c'est des bons vendeurs. ouais, c'est clair. Donc, j'ai des questions de Val sur comment tu as appris la lumière, mais tu disais que tu avais beaucoup été autodidacte. Pascal me demande les autorisations de publication, elles fonctionnent comment? Est-ce que tu as des contrats en amont? Est-ce que tu arrives à avoir les Pour la autorisations publication sur les réseaux? ouais, pour C'est de tes c'est clients? de plus en plus compliqué à l'heure actuelle. Ils ont une case à cocher sur leur contrat. Si Mhm. jamais ils veulent pas, ben, tant pis. Et par contre, je donne pas de photos supplémentaires si acceptation, des choses comme ça. C'est le droit de chacun, de Ouais, vouloir ou pas. Ce qui est des fois contrariant, c'est quand tu vois qu'eux vont les publier sur leur réseau oui, à c'est eux et clair. que toi, tu as pas eu le droit. Mais Mm. après, voilà, on sait très bien qu'il y a tellement de débordements aussi à l'heure actuelle que je me mets à leur place. Mais Et c'est vrai que là, en ce moment, sur, par exemple, toutes mes séances du mois, je n'ai eu aucun droit de publication. c'est fou, hein. Moi, j'ai de la Ouais. chance, je trouve, parce qu'on m'autorise 99%, quoi. Du coup, on me demande aussi, Val, qui demande avec quel outil tu vois les galeries? Est-ce que tu as Photo des studio. outils avec Photo Photo Studio? studio, c'est la vie. C'est clair. Alors, Moi, on ça a a réellement révolutionné, moi qui ne suis pas du tout administrative et tout ça, ça a révolutionné ma façon de faire. les CRM en Photo Ouais. Studio, donc pour précision, c'est un CRM qui permet déjà de faire du suivi de clients et de l'organisation, donc c'est génial. Il y a Photo Studio et comme on est en live et je fais toujours ça, il y en a On a- d'autres. Il Il y y en a d'autres. a Lightblue, il y a Photo Ninja, etc. Et c'est vrai que c'est des outils qui nous permettent de vraiment gagner un temps fou et d'avoir des configs qui sont faites pour les photographes, parce que c'est Mm. des CRM qui ont été spécialisés et créés pour les photographes. Et donc ça, c'est vraiment royal. J'utilise également et c'est clair que je pourrais plus m'en passer, quoi. C'est même pas la peine. Ouais. Donc c'est cool. Ben, trop bien. Donc ensuite, ils reçoivent leur galerie et donc là, ils vont aller selon la collection qu'ils ont choisie et puis après à la carte, Et j'imagine. après, à la carte. C'est ça. Ok. Du coup, comment tu gères? Est-ce que c'est que du numérique ou est-ce qu'ils peuvent aussi faire des tirages avec toi, etc. Alors, une fois qu'ils ont fait leur choix, vont recevoir donc les photos retouchées, parce que celles que j'envoie, c'est les photos brutes. Ok. Une fois Brut qu'ils ou ont traité avec Lightroom? recadré avec Lightroom. Ok. Mais tu n'as même pas un filtre Depuis que j'ai rencontré une collègue de la Fédé, je ne sais pas si elle est dessus, mais Anne-Laure, je shoot en JPEG et en RAW. Et Ouais. donc, ce qui me permet de faire mes galeries en JPEG. Ok. Ah ouais, d'accord. Parce que ça, moi, j'envoie mes galeries avec un traitement déjà sur Lightroom pour qu'il y ait vraiment un traitement Ouais, alors moi, je fais sympa. partie de ces gens où mon preset ne colle jamais sur une photo à une autre, donc je ne sais pas Hmm, pourquoi. Donc, ce qui fait que c'est galère. ok. Bon, bah, très bien. Et donc ensuite, une fois qu'ils ont Et reçu. donc, une fois qu'ils ont reçu, ils font leur choix. Une fois qu'ils ont fait leur choix numérique, ils peuvent acheter des photos supplémentaires en numérique. Donc là, c'est Mhm. pareil, c'est soit à l'unité, soit par pack. Et je vais finaliser mon travail en leur envoyant ensuite, une semaine après, les photos retouchées. Ouais. Et là, à l'issue de ça, ils ont la possibilité de faire eux-mêmes leur tirage en allant chez des imprimeurs locaux. Je travaille avec un imprimeur de Mâcon, en fait, et ils peuvent aller faire leurs agrandissements chez eux. Donc c'est plus des partenaires. Toi, tu n'as pas de J'ai pas de rétrocession. commission, j'ai Tu n'as pas de rien, en commission. fait, non. Tu considères qu'ils sont libres, ils ont acheté la Voilà. séance, ils reçoivent leurs photos et ils en font ce qu'ils souhaitent avec, s'ils ont envie d'aller ailleurs avec. Ok. C'est ça. Et en règle générale, comme on disait, pareil que sur les conseils d'avant-séance, en fait, ils suivent. Ils Oui. suivent tes conseils parce qu'en fait, ils viennent chercher ton expertise. Donc, leur but d'avoir mis aussi autant d'argent dans une séance photo, c'est que leur souvenir soit beau aussi derrière. Donc, Mhm. si toi, tu leur donnes cette possibilité-là, ils vont continuer à suivre. Et en plus de ça, ils savent très bien qu'en faisant ça, ils vont payer moins cher parce qu'il y a un intermédiaire de moins. Ouais. Après, est-ce que tu penses que tous tes clients vont jusqu'au tirage ou tu penses que certains s'arrêtent en version numérique et sont contents comme ça et Alors, toi, tu t'arrêtes aux versions numériques, mais ouais, je dirais qu'il y a bien, on va dire, 80% de mes clients qui tirent ah, c'est quand même un gros derrière. chiffre parce que avant que je fasse des tirages, donc ça fait déjà plusieurs années, moi je me suis rendu compte que beaucoup ne le faisaient pas. Et donc après, moi, ça me minait de me dire que nos photos, elles finissent pas forcément derrière imprimées, etc. Et c'est vrai que mon pourcentage de ceux qui allaient imprimer était plus faible. Ah Quand ouais, je l'ai non, ouais, je re-questionné pense six que mois après. leurs livres photos et les agrandissements, parce que très souvent, après, une fois que c'est dans les maisons, ils m'envoient les photos, une fois que Donc tu c'est vois, ouais. agrandi, ça, donc Mm. je vois le résultat. Ouais, ouais.
Je regarde les d'autres questions. Tac, tac, tac. Non, mais c'est cool, hein. Et est-ce que tu as envie de partager d'autres points sur justement cette double activité, ton recul maintenant aujourd'hui euh, sur ta façon de fonctionner? Je ne sais pas si on a des points que tu avais envie de partager qu'on n'a pas partagé. Non, alors, j'ai pas de regrets. Déjà, ça, c'est déjà bien d'avoir changé complètement de vie. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Il y a des choses qui me manquent parce que forcément, le travail de photographe, c'est du travail solitaire, Mhm. sauf quand tu es en séance. Donc ça, c'est parfois un peu compliqué à vivre. Mais heureusement, il y a des copines qui sont là et pour lesquelles on parle beaucoup sur les réseaux, justement, et qui font que les après-midi post-prod sont un peu moins longues. Et puis, et non, en fait, il faut juste oser. Et en fait, il faut surtout, alors, pas croire en soi parce que c'est pas ça, mais se dire que d'une part, tout le monde peut être capable d'y arriver, Mhm. qu'il n'y a que ceux qui n'essayent pas. Ma phrase Voilà. favorite. Voilà. Se Donc plante voilà, jamais. Mm. que l'échec, en fait, il en fait partie, hein. Je m'en prends des casseroles, hein. Forcément, je communique moins dessus, mais il y a plein de trucs que j'ai essayé et puis ça n'a pas marché. Et puis, bah, tant pis, c'était pas ce bon truc-là. Mais en tout cas, voilà, ne pas. Quand tu es en double activité, là en ce moment, on est vraiment sur un truc où on est sur un revers. Avant, on était en double activité, on avait une activité et on devenait photographe. Mhm. Malheureusement, le contexte actuel fait qu'on est beaucoup à faire, à être photographe et à reprendre une activité à côté. Mhm. Ouais, c'est clair. Et en fait, il faut surtout faire attention de ne pas s'épuiser. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment ce conseil-là, parce que la santé, c'est ce qui prime avant tout le reste et que ça va très vite quand tu es en C'est clair. double activité. Du coup, j'ai des questions sur le nombre de séances que tu réalises en pro et en particulier. Et moi, j'aimerais bien te poser la question si tu es OK de partager avec toi les chiffres que tu fais pour qu'on se rende compte de, je ne sais pas combien était rémunéré ton poste avant, mais est-ce que aussi financièrement, aujourd'hui, tu t'y retrouves? Voilà, parce que ça peut être aussi un accélérateur pour ceux qui se posent la question. Donc déjà, Un chien. première question, combien tu fais de séances? Parce que c'est la question de Chloé. Alors, je ne saurais pas te dire exactement parce que je ne les calcule pas réellement, mais en moyenne, je dois être entre 10 et 15 séances par mois, plus deux gros corpos. OK, donc les 15 sont du particulier Ouais, et les 2 du corpo. OK. ouais. Et tes Donc, chiffres alors aujourd'hui? et mes chiffres à l'heure actuelle, en chiffre d'affaires, je suis à 120 000 euros. Ouais, c'est ouf. Et donc, alors, c'est Est-ce que 120 c'est 000 euros, c'est le haut du panier et c'est que j'ai rien payé comme charge, oui, hein. oui, bien sûr, on parle de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, Voilà. c'est pas le Ah, le chiffre résultat net. d'affaires, On serait tous pompés là, voilà. sinon. Mon résultat net, en Ça, tu n'es effet, pas je obligé de le pense, partager, hein. Le ouais, résultat, moi, c'est voilà. plutôt le chiffre d'affaires. Le résultat, ça dépend de chacun, de ses charges, etc. Voilà. Mais Mais en tout cas, je gagne nettement plus. Je gagnais en tant qu'infirmière 19 000 euros par an. OK. Donc, une fois que tu arrives avec ton résultat, aujourd'hui, tu es plus épanoui financièrement Oui, aussi qu'avant. Donc, c'est vrai que c'est. Mais non, mais c'est quand même impressionnant, hein, faire un chiffre d'affaires. Et ça prouve que tout est possible en faisant du numérique. Souvent, on imagine qu'il faut studio, vente derrière, etc. pour atteindre ces paliers. C'est pour ça que j'avais envie, parce que moi, tu me l'avais partagé avant, et j'ai envie que ça booste en disant. Déjà, on peut sortir de la micro-entreprise et on peut arriver à des chiffres d'affaires. Après, je pense que tu es une sacrée bosseuse et que même si tu me dis que tu n'es pas business, tu as une stratégie qui doit couler de source finalement et que tu arrives à ce niveau-là. Mais c'est dingue, c'est hyper inspirant, hein, c'est hyper inspirant. Est-ce que, du coup, depuis 2020, est-ce que ton chiffre d'affaires, il a été plafonné tant que tu étais en micro, il est monté d'un coup? Est-ce que ça a été progressif? progressif. Ok. Progressif et il continue de monter. Ah, c'est dingue, hein, parce que des fois aussi, au bout d'un moment, on commence à plafonner, etc. Non, mais bravo, c'est hyper enrichissant de voir ces résultats-là en 6 ans. Donc, enfin, moi, je te dis bravo, parce que les gens disent plus, ils disent rien. Attends, il y a Yves qui dit, la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir, c'est celle qu'on n'essaie pas. Bah ouais, moi, je dis toujours la même Ah, chose. merci, c'était la Et, phrase que et- et il précise à lire dans les toilettes de Thibaut Chap. J'adore. En buvant le coca, je vais te faire boire de travers. Moi, j'avais une question que j'aimerais te poser. Du coup, là, si tu devais te retrouver au moment où tu hésitais, où tu étais dans cette transition avant peut-être ton burn-out physique et que tu étais en train de boire un coup avec toi-même à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais? Si tu avais un conseil à te donner en revenant en arrière dans le temps, etc., qu'est-ce que tu aimerais te dire à cette Magali qui hésite?
que finalement les 2 métiers, ils sont vachement proches et Mmh. qu'il y a pas forcément besoin de enfin ouais, je pense que je suis épanouie maintenant, même si c'est plein de tracas, hein. Je vais pas dire que la vie est un long fleuve tranquille et que moi aussi je connais la crise et que voilà, mais ouais, qu'au final, mon essentiel, c'est l'humain et que je me plante pas de voix, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool et on arrive bientôt sur la fin. Je pose une question de Yves qui dit, qui me demande combien de photos tu vends en moyenne, attends, combien de photos vends-tu, oui, en moyenne par client? Je fais pas de tableau Excel ni quoi que ce soit, donc je Mais tes saurais pas packs, par réellement rapport à tes dire. packs? Mais mes Mmh. packs, en règle générale, je vends 15, entre 15, je peux pas te dire. Là, tu vois, ce week-end, j'ai vendu un pack de. Ils étaient partis sur un pack de 8 photos. Finalement, ils en ont pris 15. Et j'en ai qui étaient partis sur 13 photos. Et finalement, qui me prennent une galerie complète. Et une galerie complète, c'est quasiment 1 500 €. Ouais, donc ouais, ça c'est très variant, et tu connais pas ton panier moyen si tu me parlais de 700 et quelques? 700, ouais, c'est entre 700 et 780 balles par client. Ouais, donc ton premier pack, c'est combien? Ton le 280, 280, ils ont combien de photos? 8 photos. 8 photos. Ouais, donc finalement, tu vois, ils pourraient s'arrêter là aussi. C'est que Oui, tu as donc tu as une stratégie de diversifier les photos suffisamment pour qu'ils aient envie de craquer pour ils tout? ont des galeries en moyenne, entre 80 et 120 photos. Ah ouais, c'est quand même avec beaucoup de différences dans la Avec des galerie? schémas de lumière qui sont tous différents les uns des autres, avec des changements de tenue, avec tout ça. C'est dingue et tout ça, du coup, en 1 heure à peu près, quoi, puisque Ouais. tu es hyper efficace, hein. C'est dingue. Trop cool. Bah, écoute, ça si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, moi, j'en ai une. Je te voudrais savoir que, du coup, comme on a fait un petit peu ton passé, comment tu te vois dans 5 ans? Tu te verrais où dans 5 ans? Je me vois avec un studio, une boutique de fringues et la possibilité en fait de relooker les gens qui savent, voilà, pour qu'ils soient bien en fait dans leur basket et qui se reconnaissent dans leurs fringues et en immortalisant tout ça en photo. Donc, c'est un lieu hybride. C'est que j'adore les lieux Ouais, hybrides, moi. Un ouais. lieu hybride qui mélangerait une boutique de fringues avec le studio dans la Le boutique? studio, ouais. Ah, c'est hyper cool. Ou un parcours avec, tu passes par la boutique pour après monter au studio pour faire vivre une expérience en passant éventuellement par le bureau de ma copine Christophine qui fait de la coiffure et du maquillage. Vraiment quelque chose qui soit un parcours à part entière et une expérience à part entière. Et que ça soit aussi bien que du portrait de femme, l'estime de soi, mais aussi sur du corpo, des choses comme ça. Ouais, ouais, Qu'on vit clairement. une expérience différente. Ouais, c'est Et clair. comme je suis une grosse, grosse fan de mode, je trouve que c'est chouette. Non, mais en plus, c'est super malin parce que du coup, enfin, c'est ce que moi je pense que c'est quelque chose qui pourrait me satisfaire d'aller dans une boutique, d'être relooké. Et puis en plus de ça, tu trouves bien une fois que tu es bien, tiens, d'avoir un joli portrait qui peut te servir en tant que chef d'entreprise ou à titre personnel. Je pense que, attends, il y a, et c'est quoi tes projets là? Tu le Ben, prévois? j'attends que tout se débloque comme il faut. Et puis, ça, d'ici à 5 ans, ça devrait pouvoir se faire. Et Bon, puis, mes c'est enfants cool, c'est sont un beau grands maintenant. projet. Donc voilà, j'ai plein de temps pour ça. Les deux loulous partent de la maison. Donc voilà, donc c'est le prochain truc. Non, bah, c'est cool, moi j'ai trop envie de, de voir ça venir, c'est génial, c'est trop bien. Bah, écoute, c'est pas mal, je regarde un petit peu de retour sur les questions, on va poser la question de la concurrence dans la ville, si tu as beaucoup de concurrents, après je ne suis pas sûre que ce soit un vrai problème pour toi la concurrence. Alors, il y en a beaucoup, il y en a comme partout, hein. J'ai envie de te dire que tu sois à la ville ou à la campagne, c'est la même chose. Après, voilà, il faut soit ne pas la regarder, soit c'est pas forcément un sujet simple pour moi. Donc, c'est pour ça, vaut mieux ne pas regarder. Au final, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, Hmm. on ne savait pas hein, ce que les gens du studio d'en face faisaient. Ouais. Donc, au final, si tu fais l'autruche, c'est pas plus mal. Ouais, puis je pense que c'est clair, le but c'est de rester soi-même, quoi, et d'aller oser faire des projets, de les Ça, lancer. et si il y avait un truc important, c'était aussi sur là en ce moment le contexte est compliqué. On en voit de plus en plus en fait qui sont en train de casser les prix en pensant qu'en cassant les prix ils vont mieux vendre. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait c'est dévaloriser la force de son travail. Hmm. Et au final, comment tu veux réussir à revendre des tarifs, des séances à prix normaux après? Donc ne dévalorisez pas votre travail. Parce qu'au final, pour remonter, c'est encore plus compliqué derrière. Et moi, tu vois, les seules mini-séances que je fais, c'est les séances Noël parce qu'elles ont un truc particulier, parce que c'est mon moment de retrouvaille avec mes clients. Mais par contre, voilà, il y a pas d'offre spéciale pour Hmm. pouvoir ramener plus de clients. Et ça, c'est, ouais, ça, c'est, en ce moment,
Ouais, mais c'est C'est super très intéressant. Mais est-ce que tu penses que quand tu étais déjà en double activité, tu arrivais à avoir cette conscience-là et de se dire, je vais mettre à des prix qui me J'ai permettent de quasiment vivre? toujours, j'ai dû faire pendant, ouais, on va dire, 6-8 mois des séances à 50 balles, clairement. Ouais, Et après, en fait, très vite, comme je suis une grosse dépensière, en fait, j'ai très vite besoin d'argent aussi. Donc au final, ben, il fallait aussi que je travaille pas pour rien. mm. Donc voilà. Et je pense que mon travail mérite ce que je fais payer à mes clients, en Ouais, tout c'est cas. clair. C'est clair. Et c'est vrai que, en fait, c'est un peu c'est compliqué parce que quand on commence, il faut bien commencer. On a ce problème de légitimité ou de syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas suffisamment bon. On se met à des prix bas qui fait du Oui, mal mais à tu vois, soi-même. en fait, Mm. tu peux annoncer des prix avec le prix que tu penses vouloir atteindre à un moment donné, mais que tu vois que ce prix-là, il soit déjà visible sur tes factures. C'est-à-dire Ouais, que c'est clair. Non, mais offre moi, de je te rejoins. lancement, Mm. offre de début d'activité, moins 50%, tout Ah, ça. mais je suis clairement Mais d'accord. au moins, dès le départ, en fait, les gens savent quelle est la Mm. valeur du temps que tu vas leur consacrer derrière. C'est Et le clair. fait de l'avoir vu dès le haut de page, eh ben, ils vont se dire, ben, j'ai eu la chance d'être avec Oui, cette ça vaut nana à ce ça. moment-là, La ça vaut valeur, ça. c'était ça. Et moi, j'ai Mais eu à comme elle ça. commençait, je l'ai eu à ça. Ouais, c'est Et clair. au final, en fait, psychiquement, ton client, il sait quel prix il paye réellement. C'est clair. Mais la vraie difficulté, c'est qu'on est très nombreux, les gens ne sont pas forcément fédérés, ils ne t'entendent pas parce qu'ils ne regardent pas forcément les Zoom Talk. Et c'est ça, nous, c'est ça qu'on œuvre à la Fédé en faisant ce type d'action, c'est d'essayer d'informer. On a un guide sur les photographes débutants. Du reste, je vais vous mettre là les quelques liens pour que ceux qui ne nous connaissent pas bah, puissent venir adhérer, qu'ils puissent aller regarder les guides, etc. Mais on a des guides pour les photographes qui s'installent, on a des guides pour à peu près tous les sujets désormais. Je le mets là, là, hop. Et on a énormément de Zoom Talk où on a des photographes expérimentés qui viennent nous parler parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a un métier tellement solitaire qu'on fait les choses en pensant faire au mieux que les photographes, certains, des fois, ne viennent pas du tout d'un milieu entrepreneurial. Donc, ils ne se rendent même pas compte que quand on va faire 100 euros de chiffre d'affaires derrière, il ne nous reste même pas la moitié. Et encore, quand on commence à faire beaucoup de dépenses, c'est bien moins que la moitié qui nous reste, Ouais. etc. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une difficulté et en même temps, c'est difficile de leur en vouloir en parallèle, parce qu'il faut bien commencer à un moment donné. Et c'est clair que de le rappeler, de mettre des prix à prix et encore à prix, c'est quoi le vrai prix? Mais il C'est y a un pas, oui, débat il y a sans pas de vrai fin. prix. Mm. Mais en fait, le fait d'avoir une cohérence Oui, c'est au niveau clair. de tous les tarifs Mm. fait que après, c'est Agnès qui dit très souvent ça, le client vient te voir parce que c'est toi. Oui. Et non pas par rapport à un prix, Ah ben ça, par c'est rapport clair. à ce que tes images vont dégager par rapport à tout ça. Et Mm. finalement, est-ce que c'est plus intéressant, est-ce que c'est pas plus gratifiant d'avoir des clients qui viennent te voir parce que c'est ton travail que juste parce que tu es beaucoup moins cher que ta Ah collègue? non, mais clairement, mais ça, je partage 100%. Voilà. Donc, en fait, si on devait résumer, c'est concentrez pas trop sur ce que font les autres. Réfléchissez quand même à avoir des prix qui vous permettent de vivre et Ouais. d'anticiper aussi le jour où vous Et pas serez de vous peut-être fatiguer. assujetti à la TVA, parce que les 20% de TVA, bah, ils sont importants aussi à considérer, parce que le jour où on bascule, bah, soit on les perd, soit on va devoir les refacturer. Donc, à un moment donné, autant se mettre à des bons prix dès le début et ouais, de mesurer toutes ces choses-là avant de s'installer. Mais c'est pas évident. Mais là, du coup, c'est vraiment concentrez-vous sur ce que vous aimez, faites les choses comme vous voulez, mais avec vraiment un alignement pour que les gens puissent venir pour qui vous êtes, vous, hein. Ça, c'est clair. Est-ce que s'ils viennent chercher des prix, moi, perso, ça ne me plairait pas. Que je sois un Bah, moi non argument, que plus. ça soit l'argument, je suis allée chez Delphine parce qu'elle était moins chère que. Ah, mais l'horreur. Vraiment, hein. Alors que là, les gens qui viennent parce qu'ils nous ont choisis, c'est tellement plus pour le cœur, tellement plus gratifiant, C'est quoi. ça, puis il se passe nettement plus de choses aussi avec les Bien gens parce sûr. qu'en fait, c'est Ils des gens sont qui nous ressemblent. investis, Ils ils sont nous investis, ressemblent, ils ils nous s'investissent, ressemblent. ils savent que derrière, ils ont un vrai projet d'aller faire des photos avec telle personne. Ils vont préparer leur séance tellement mieux. Et Puis quand les ceux qui ont gens. la vraie valeur de l'image, Mm. c'est des gens aussi qui sont capables, comme pour un téléphone, au final, d'économiser. Enfin, moi, j'ai des clients qui font leurs séances tous les ans avec moi. Et en fait, tous les mois, ils mettent leurs sous dans une Ah bah, c'est enveloppe clair. pour leur séance de fin d'année. Moi, j'ai des Parce que c'est leur clientes, première grossesse, elles me demandent les infos. Deuxième grossesse, elle me dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, je vous avais contacté parce que je rêvais de faire une séance avec vous. Je n'ai pas réussi pour ma première grossesse, mais cette fois-ci, c'est sûr, je viens. Tu te dis, ça fait 3 ans qu'elle met de côté la nana. Donc, c'est ça qui est fou. Et puis, en plus, ils dépensent certains paniers. Et puis, moi, c'est à la fin, ils me disent des merci Mais c'est ça. incroyables. Alors En qu'ils fait, ont des. toute l'histoire que tu construis avec eux derrière. C'est ça. Quand tu commences, tu as les médecins de famille et tu as les photographes de famille. Quand tu vois les enfants grandir. Moi, j'ai Mm. fait il y a
3 ans, les photos de grossesse d'une pépette que j'avais pris en photo pour ses 10 ans. Sa maman lui avait offert un shooting pour ses 10 ans. Et la cocotte m'a rappelé en me disant, bah, je suis enceinte, mec, je voudrais que ça soit toi. Et Ouais, elle c'est ouf. habitait encore à 2 heures de route. Et là, d'une part, tu te prends un putain de coup de vieux. Oui, c'est clair. Euh, J'étais en train de calculer dans ma tête, je me suis dit: «Ah ouais, quand même». et après, tu te dis, putain, je fais partie de son histoire. Ouais, Tu ça, vois, c'est dingue. et encore une fois, je fais de nouveau le rapport par rapport à mon histoire d'infirmière. Mais quand tu es dans une situation d'urgence, que soit tu sauves quelqu'un, soit malheureusement tu n'y arrives pas, tu fais partie de l'histoire des gens. Oui, c'est Et clair. c'est peut-être très égocentrique de dire ça, mais moi j'ai besoin de ça en fait Mmh mh. finalement. Ouais, on se Et sent que, essentiel, hein, on se sent bah ouais, important, dans la vie c'est ça. des Et autres. puis tu vois, tu rends les gens éternels, quoi. Enfin, Mmh mh. les souvenirs qui restent, le premier truc que tu fais quand tu perds quelqu'un de proche, c'est que tu vas refouiller dans les photos. Ouais, c'est clair. Donc la valeur de notre métier, elle est là. Parce que Inestimable. techniquement, elle est même, enfin, tu vois, une photo techniquement qui sera parfaite, si elle n'a pas dégagé la vraie âme de la Mmh. personne, elle ne sera pas regardée de la même manière. Très Je suis souvent, il y a d'accord, des photos floues qu'on adore de nos téléphones parce qu'on reconnaît réellement les gens. c'est clair, Et c'est ça qu'il faut qu'on cherche. Et c'est en c'est clair. ça où, tu vois, pour rebondir sur ce que Thibaut disait par rapport à l'IA, par rapport à tout ça, et ben, c'est en ça où l'IA nous volera jamais notre boulot. Exactement, et c'est Parce un qu'en fait, sujet là voilà. sur le chat, on parle d'IA là en ce moment, tu iras voir les commentaires, Ouais. mais je te rejoins à 2000. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura des générations qui vont construire des photos qui n'auront jamais existé, et s'ils sont heureux avec ça, je me demande comment c'est possible, mais peut-être, mais il y aura toujours des gens qui ont besoin de réel, de concret, d'histoire, de témoignages et ça, c'est pas remplaçable. L'IA Mais non. voilà. Je sais pas, je l'avais déjà dit dans un Zoom talk, des fois quand j'ai des photographes, je leur dis que la valeur, de la photo ou d'une séance pour moi, c'est pas ce que je payerais à la séance, c'est si jamais j'étais cambriolée, qu'on me prenait toutes mes photos et qu'on venait me demander une rançon pour les récupérer. Et je peux Mmh. te dire que je lâcherais beaucoup de thunes. Venez pas chez moi voler mes photos, s'il vous plaît, mais je lâcherais beaucoup de thunes parce que si j'avais pas de copie, hein, évidemment, je parle d'un principe de j'ai pas de copie, j'ai une photo unique, un album de famille transmis, mais je serais prête à mettre bien plus que la valeur de la séance finalement pour la Ouais. récupérer. Et donc, elle est là la vraie valeur. C'est quelle est la valeur de nos souvenirs? Ouais. C'est illimité, Je franchement. rebondis juste vite fait là-dessus parce que mon choix aussi du numérique, il a pas été, il a été aussi par rapport à quelque chose. La maison de mes parents a brûlé Mmh. et toutes les photos de famille ont brûlé. Et au final, en fait, toutes les photos qui étaient imprimées, tous les négatifs, tout a fondu et on n'avait plus rien. Tous nos souvenirs sont partis en fumée. Et je trouve que la valeur du numérique, elle est là aussi. C'est qu'en fait, tu peux faire plein de sauvegardes. Que Mmh. tu peux. Moi, je sais que dès que j'ai des photos de mes enfants, en fait, directement, elles sont aussi sur le Encore distributeur de mes faut-il les parents. faire. Ouais. Encore faut-il les faire. Mais voilà, ça, cette chance-là du numérique fait que on peut continuer à avoir nos souvenirs un petit peu éparpillés Mmh. et en fait de pouvoir les récupérer un jour. Ouais, Alors même moi je si on ne pars sait pas du si dans 50 ans, le disque dur sera encore d'actualité, exactement. les Moi plages je et pars compagnie. je fais exactement le même raisonnement à l'inverse et je pense que l'idée c'est de pouvoir faire les 2. Mais Oui, effectivement, avant on avait des disquettes, après on a eu des CD, DVD et aujourd'hui on a de la data. On ne sait pas comment sera l'avenir, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de familles qui stockent, qui changent d'ordi, qui perdent leur téléphone et qui perdent tous leurs souvenirs et ça c'est irrécupérable. Et c'est pour ça que d'avoir du tangible, peut-être avec des copies numériques, pour moi c'est la solution parfaite. oui, Mais voilà, on est tous différents et toi tu as une histoire qui vient renforcer ça. Et comme moi, j'ai une autre histoire qui vient renforcer ma valeur du tangible, parce que ce que je veux, c'est que les gens, moi, ce que je veux, c'est que les gens passent devant tous les jours oui, et qu'ils se remémorent le moment et la beauté en l'observant, en la voyant tous les jours. Donc, c'est vrai que moi, ma valeur sur le tableau ou le tirage, c'est ça, c'est passer devant vos souvenirs parce que ça donne le smile. Donc, c'est vrai que j'ai besoin que les clients, c'est sûr, ils doivent repartir avec quelque chose de tangible. Mais je oui. comprends totalement ton point de vue, hein. C'est vraiment intéressant. Eh ben, c'est génial. On va devoir mettre fin. Il est 13h40. Merci à tous. C'est très intéressant. On me dit, franchement, t'iras voir les commentaires. C'est cool. On est toujours 73 personnes en fin de live. Donc, c'est vraiment chouette. Plus tous ceux, Cool. rappelez-vous que c'est disponible en replay. Si vous avez aimé ce live et que vous avez des copains en double activité, en train d'hésiter, ben, n'hésitez pas à leur partager le lien du replay sur YouTube. Et puis, on se donne rendez-vous dans un mois. Peut-être que l'IA sera des sujets. On y pense, hein, évidemment dans les prochains Zoom Talk. Euh, et puis voilà, si vous avez des sujets que vous avez envie de traiter, n'hésitez pas à me les mettre ou des personnes que vous avez envie d'entendre, vous pouvez les mettre en commentaire ou écrire à la FFPMI pour les suggérer parce qu'on fait ça en équipe. Et puis c'est l'été là, hein.
Hein, on va souhaiter une bonne saison aux mariages qui ont déjà commencé. Certains ne s'arrêtent jamais, mais là, on rentre dans le gros du gros. Profitez à fond. On se retrouve dans un mois. Et Mag, ben, moi, je te souhaite ta boutique, quoi. C'est génial. Moi, ton projet, il me fait juste rêver. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Au plus on reste dans quelque chose d'humain, moi, j'y crois tellement. L'IA, ça me Mais fait pas du tout flipper, quoi. C'est un outil, non, c'est des outils. Mm. c'est un problème sur le regard qu'on a sur soi, mais Oui, et que ça va pouvoir engendrer chez toutes les gamines et les oui, gamins. Mais je pense que oui, tant qu'on y mettra de l'émotion, en fait, l'IA, elle, le robot ne remplacera jamais l'humain. Et c'est clair. regardez la série Cassandre sur Netflix, Ah ouais? Cassandre ou Cassandra, Ok. qui est très intéressante justement sur l'IA et la façon dont l'IA. Moi, je dis toujours bonjour à ChatGPT. Excellent. Bah, écoute, je regarderai. En tout cas, merci infiniment. Ton parcours est vraiment très, très, très inspirant. J'espère que ça vous a boosté pour passer à l'acte de changer de vie. Des fois, ça vaut le coup ou pas de faire machine arrière. Je pense que votre solution sera la meilleure. En tout cas, c'est ouais, c'est inspirant. Tu es solaire. Tu parles beaucoup de chance, mais je crois que c'est pas de la chance, c'est vraiment savoir saisir des opportunités. Ça, tu as su le faire, donc je voudrais le redire et te le redire, même si, bien sûr, que quand on saisit, on sait saisir les opportunités. On peut penser que c'est de la chance, que ça nous revient souvent, mais en fait, c'est juste qu'on prend l'habitude d'avoir une intuition. Et je pense que ça, c'est chouette. Donc, bravo pour ton parcours. Fais-nous rêver encore les prochaines années à Aussi. travers tes images, tes photos, tes concours. Et à tous, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été nombreux. Ciao, ciao, Merci à ciao. tous. Salut.